matin. Le Club Culture d'Europe 1 matin, et on commence avec le livre du jour, Nicolas Caro. On avait à peine terminé la rentrée littéraire d'automne que voilà la rentrée littéraire d'hiver. Et voilà, et à tout seigneur, tout honneur, un nouveau roman de Jean Echenoz vient d'arriver aux éditions de Minuit. Ça s'appelle Bristol, c'est le titre mais c'est aussi le nom du héros, Robert Bristol, un cinéaste, réalisateur de films un peu dans son monde. Quand on le rencontre à Paris dans le 16e en sortant de chez lui, il ne s'aperçoit même pas qu'un homme vient de tomber de plusieurs étages derrière lui, bras en croix. Effectivement, il a la tête ailleurs cet homme. C'est qu'il pense à son film « Nos cœurs au purgatoire », le titre est provisoire, une adaptation d'un roman best-seller, pas terrible, mais avec beaucoup de potentiel commercial. Et en parlant d'argent, l'écrivaine justement propose de financer une grosse partie du film, et il en manquait pas mal de sous effectivement, donc bonne nouvelle, mais en contrepartie, elle demande à ce que le rôle principal soit tenu par Céleste, une jeune actrice parfaitement inconnue. Bristol n'a pas vraiment le choix, alors il rappelle les agents des deux actrices très connues qui étaient sur les rangs, et il dit oui pour Céleste en espérant qu'elle sache quand même à peu près jouer. Comme acteur, il y a Pasternak aussi. Il serait assez facile à décrire, nous dit le narrateur, mais on n'en a pas tellement envie. C'est pratique. Que raconte le film ? Grande fresque, Chloé a épousé Franck, un ingénieur des mines, et ils partent pour l'Afrique, mais Franck commence à boire et devient violent. Mais voilà Jean-Claude qui débarque, pauvre mais honnête, et une passion commence entre Chloé et Jean-Claude. Ils décident de s'enfuir tous les deux, mais Franck se lance à leur poursuite avec des mercenaires très méchants. Heureusement, Chloé et Jean-Claude tombent sur une confrérie de sorciers et aussi sur une mine d'or. Voilà, ça a l'air vraiment super, mais maintenant il faut tourner, partir là-bas et trouver des figurants et des éléphants capables de jouer correctement. On les suit dans leurs péripéties et jusqu'à la sortie du film. Et Echenoz, on le sait, c'est un virtuose du style, de la sonorité du texte, mais là en plus, c'est le Echenoz drôle à l'humour absurde, le meilleur. Voilà, Bristol, donc le dernier Jean Echenoz pour inaugurer cette rentrée d'hiver littéraire. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe à la série de la semaine, ou plutôt les séries les plus attendues de cette année 2025 qui commence. Héloïse Goua, on va commencer dans un village gaulois. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Oui, maman? Toute la Gaule est occupée, non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore. Maman, ça va. On parle de un village. Là. Et oui, plus de 20 ans après le triomphe du film Mission Cléopâtre, Alain Chabat rembarque avec Astérix et Obélix dans Le Combat des chefs. Alors c'est une série d'animation. Dans cette aventure inspirée d'un album d'Uderzo et de Goscinny, publié en 1966, Panoramix reçoit un menhir sur la tête et c'est la catastrophe parce que le druide a oublié la recette de la fameuse potion magique. C'est aussi le moment où le chef gaulois A+, Bégalix défie Abraracoursix pour le combat des chefs. Cette série sera retrouvée sur Netflix dans le premier semestre de l'année. Alors on attend aussi une fiction consacrée à un célèbre boys band français. Partir un jour sans retour, effacer. Je sentais que ça allait vous plaire, Anissa. On avait des appareils dentaires à l'époque. Hein. Je sais pas vous. C'est la chanson des 2B3, Partir un jour. Si vous êtes comme Anissa, nostalgique de Philippe, Adèle et Franck, sachez qu'une série sur ce boys band des années 90 s'apprête à voir le jour. Une fiction qui racontera la célébrité soudaine de ces jeunes hommes venus de Longjumeau. La série s'inscrit dans la collection intitulée Culte de la plateforme d'Amazon. Vous savez, la première saison était consacrée au Love Story. Cette fois, ce sera donc Culte 2B3 sur Prime. Et puis une nouvelle série avec Robert De Niro. Et oui, ce sera la toute première fois qu'on verra l'acteur de 81 ans sur petit écran. Zero Day, c'est le titre de cette nouvelle série. Robert De Niro y incarne un président américain à la retraite. Il doit se remettre au travail pour contrer une cyberattaque qui menace la planète entière. 3402 personnes ont perdu la vie. D'accidents d'avion, déraillements de train, partout. Le chaos. Le Congrès a autorisé la création d'une commission d'enquête spéciale. Elle sera détentrice de pouvoirs exceptionnels de surveillance, de perquisition et de confiscation. Ça a l'air chouette, hein. Zero Day, ça s'annonce palpitant. Ce sera disponible sur Netflix le 25 février prochain. Et puis cette année, on attend aussi la suite de séries à succès comme The White Lotus, la saison 2 de Severance sur Apple TV+, la suite de The Last of Us, très attendue. Stranger Things fera ses adieux. Et pour les fans du jeu du calamar, la saison 3 de Squid Game devrait aussi arriver dans l'année sur Netflix. Mais ça vient de ressortir. Absolument. Ça y est, mais c'est déjà fini. Il y a que 8 épisodes, mais j'ai tout regardé. 7 et c'est une fin très ouverte. Ah oui, il va y avoir une suite. Oui, voilà, ça, donc ils ne perdent pas de temps, les producteurs coréens de cette série. Je crois que c'est les plus grosses audiences de Netflix. C'est incroyable. Voilà, avec Stranger Things. Mon record qui sont battus tous les ans, vous aurez remarqué. C'est vrai. Merci beaucoup Héloïse.